Des milliers de manifestants ont affronté la police dans une usine de kits de test en Chine. Divers objets ont volé dans la foule. Mais pourquoi se battaient-ils? Des funérariums luttent contre l'engorgement. Un employé de funérarium appelle le public à la compréhension. Un dispositif chinois de traçage a été découvert dans une voiture liée au gouvernement britannique. Nous examinons ce que les services de renseignement ont découvert. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des conflits ont été enregistrés dans une usine de kits de test Covid-19 à Chongqing, métropole du sud-ouest de la Chine. Des milliers de travailleurs ont affronté la police au cours du week-end. Des images en ligne montrent des travailleurs jetant divers objets sur les policiers. Et des forces de police ont fui les manifestants en colère. Le conflit intervient alors que 8000 travailleurs ont été licenciés par un fabricant local de médicaments. Pendant la pandémie, l'usine était un important fournisseur de kits de dépistage du Covid-19 et 10 000 employés y travaillaient. Mais lorsque Pékin a brusquement abandonné sa politique du zéro Covid-19, les tests de masse et les quarantaines ont également pris fin. Un travailleur a expliqué en ligne que l'usine n'a, je cite, « plus aucune commande et a commencé à licencier des gens ». Un autre travailleur nous a dit qu'il avait le sentiment que le personnel était traité injustement, mais leurs appels ont été ignorés. Les employés, enragés par des salaires impayés et un licenciement soudain, ont renoncé à leur poste de travail et ont manifesté. Plus tard, ils ont détruit des machines et des installations de travail. Des kits de test Covid-19 ont été éparpillés sur le sol par la suite. Pour apaiser la colère, l'usine a promis de payer les salaires de décembre et janvier. Mais elle est revenue sur cet accord après la dispersion des manifestants, accusant ces derniers de menacer les responsables de l'usine. Ailleurs dans le sud de la Chine, une manifestation similaire a éclaté dans une usine de plastique locale, déclenchée par un conflit sur les salaires et les licenciements. Les contrôles stricts aux frontières de la Chine ont pris fin. Le système a empêché ses citoyens de voyager à l'étranger pendant 3 ans. Mais depuis lundi, la dynamique repart et plusieurs pays continuent d'imposer des tests Covid-19 pour les voyageurs chinois entrants. Dans le même temps, une vague d'infections au Covid-19 déferle sur le pays. De plus, la Chine a connu samedi le premier jour de ce que l'on appelle Chunyun, un pic de voyage de 40 jours entourant les vacances du Nouvel An lunaire. Cette année est la première depuis 2020 sans restriction sur les voyages intérieurs. Voici plus d'informations sur la façon dont cela se déroule. Ce sont les premiers touristes chinois à arriver en Thaïlande sur un vol direct depuis la Chine en 3 ans, 200 d'entre eux. Et une occasion pour eux, maintenant que le gouvernement chinois a mis fin au contrôle frontalier, de voyager à l'étranger. Ils n'avaient pas pu le faire depuis le début de la pandémie. La Chine a finalement rouvert ses portes dimanche avec des scènes de liesse dans les aéroports. Voici l'une des touristes. Nous sommes très heureux de revenir en Thaïlande. Cela fait déjà 3 ans que nous attendons. Avant le début du Covid, nous venions ici chaque année. Et cette fois, j'ai emmené ma famille avec moi pour venir ici. De longues files d'attente à Pékin où les gens attendent avec impatience de renouveler leur passeport. Le gouvernement dit qu'il s'attend à ce que les gens fassent 2 milliards de voyages cette saison. Mais en ces premiers jours de réouverture, ça ne représente qu'un filet d'eau, pas un grand courant, pas encore. Flydata montre que dimanche, il y avait 245 vols internationaux en provenance et à destination de la Chine. Le même jour, en 2019, il y en avait plus de 2500. Par ailleurs, plusieurs pays restent prudents sur la manière d'accueillir les voyageurs chinois entrants. L'Organisation mondiale de la santé a accusé le gouvernement chinois de sous-déclarer l'épidémie de Covid-19 en cours à l'intérieur de ses frontières. L'épidémie submerge ses hôpitaux et ses crématoriums, mais Pékin en a minimisé la gravité. La France a imposé des tests Covid négatifs obligatoires aux voyageurs en provenance de Chine, tout comme le Royaume-Uni, le Japon, l'Espagne et d'autres pays. Taïwan a déclaré lundi que près de 20% des arrivées récentes en provenance de Chine avaient été testées positives. Les destinations à court trajet les plus populaires se trouvent toutes en Asie, notamment Singapour, la Corée du Sud, le Japon et la Thaïlande. Mais parmi les destinations à long trajet, les pays non asiatiques sont en tête. Il s'agit des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie.
En Chine, les funérariums doivent faire face à une surcharge considérable. Voyons comment les employés font face à cette augmentation. Un employé de funérarium a lancé un appel au public sur les réseaux sociaux chinois. Il demande de la compréhension face à cette situation difficile. C'est la même chose pour le directeur du funérarium et pour nous, les employés. Nous continuons à travailler même si nous avons été infectés par le virus pendant plusieurs jours et que nous avons de la fièvre ou d'autres symptômes. Ça doit être comme ça. Sinon, comment le funérarium peut-il fonctionner? Il a ajouté que sa femme a eu de la fièvre à plusieurs reprises et que ses propres yeux et oreilles sont devenus douloureux. Nous travaillons en continu. Dans le froid de l'hiver, tôt le matin, nous devons encore travailler. J'ai regardé une vidéo hier soir, le conducteur d'une ambulance avait 38 de fièvre, le médecin aussi. Et une infirmière. Ils ont ramassé un patient qui avait 40 de fièvre. Il sanglotait en évoquant la situation. Dans la banlieue de Pékin, des locaux disent être obligés d'utiliser des excavatrices pour creuser des tombes, ceci pour gérer le nombre élevé de décès sur place. Et dans la ville de Shenyang, un four crématoire est tombé en panne la semaine dernière. Un ouvrier a été vu en train de le réparer. Le mois dernier, les 3 fours crématoires d'un autre établissement étaient en panne. Le funérarium a publié un avis disant qu'ils étaient tombés en panne à cause de, je cite, un récent fonctionnement en continu. Un dispositif chinois de traçage a été découvert caché dans une voiture utilisée par le gouvernement britannique. Cela suscite de nouvelles inquiétudes quant à l'espionnage présumé du régime communiste. Les services secrets britanniques ont trouvé au moins une carte SIM capable de transmettre des données de localisation dans la voiture liée au gouvernement. Selon les sources liées à la sécurité, l'émetteur de localisation a été trouvé dans une partie scellée du véhicule. Il serait capable d'être utilisé par le régime chinois pour mettre des gens sur écoute, ainsi que pour suivre la localisation des fonctionnaires du gouvernement. Le dispositif a été découvert par des agents de sécurité lors d'une fouille de routine des véhicules gouvernementaux. Il a été installé avant d'être importé de Chine. Des sources ont déclaré que les cartes SIM préinstallées dans les unités de contrôle électronique sont envoyées aux fabricants sous forme d'unités scellées. La découverte du dispositif a incité le gouvernement britannique à examiner d'urgence les menaces de sécurité en provenance de Chine. Les responsables de la sécurité ont confirmé que les contrôles de routine ont déjà augmenté ces derniers mois, suite aux inquiétudes concernant l'augmentation des activités d'espionnage chinoises. Le régime chinois a rejeté les allégations d'espionnage en les qualifiant de rumeurs sans fondement. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.